C'est parti pour du coup la deuxième vidéo sur cet Abama qui a été peint en salon. Du coup l'idée maintenant c'est de retravailler sur Abama pour finalement lui donner une meilleure rendu d'ensemble. Donc je vais commencer en travaillant un petit peu à l'aéro. Pour ce faire je vais déjà prier le bon Dieu pour que l'aéro soit clean. Parce que le dernier à l'avoir utilisé c'est Bertrand, alias le killer d'aéro, alias le tueur de... Oh putain, ça balance dur. T'as dit quoi? Ça balance dur. Non, c'est pas grave, mais c'est normal, quand on apprend, on défonce tout, c'était prévu d'avance. Donc là, ce que je fais, c'est que je passe un petit filtre d'aéro sur la peau, juste pour un petit peu atténuer l'ensemble et poser un peu plus intensément les lumières. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus diffus, de plus doux, ça c'est pas mal. Et là je repasse avec cette fois la couleur café qui va être encore plus sombre que la couleur précédente. Donc ça peut paraître bizarre parce que du coup par rapport à ce que j'avais fait précédemment ça recouvre, mais en fait les passages à l'aéro sont toujours assez légers. On va toujours y aller avec des filtres légers. Donc ça va pas, pour ainsi dire, écraser la totalité de ce qui a été fait précédemment. Donc on améliore bien et on ne repasse pas sur l'ensemble. C'est parti pour la continuité. Donc après avoir passé un petit peu d'aéro partout, là l'idée ça va être de revenir un petit peu mettre des nuances dans ma chair. Enfin dans ma chair, dans la chair d'Abama. Donc ça c'est... Donc je reviens avec un marron assez sombre que je vais légèrement diluer comme ça et que je vais passer finalement pour recréer un petit peu les volumes qu'on a pu perdre à l'aéro de par le fait que l'aéro projette forcément au plus large. Donc là, je vais pas hésiter à filtrer un petit peu avec la peinture qui sera assez liquide. Là, plus on va avancer et plus on va essayer d'être assez tatillon et précis sur les postes de lumière. C'est toute la difficulté d'une pièce studio. C'est justement au fur et à mesure de limiter un petit peu les traitements pour avoir quelque chose de plus en plus clean, de plus en plus classe, avec des points de lumière bien marqués. Ça marche bien mieux dans le dos parce que c'est une zone bien plus exposée et plus clean. C'est lié au fait forcément que le mec, que Abama est en train de marcher, du coup il est penché en avant. Combatif le bordel. De booster les contrastes et de commencer à avoir quelque chose de plus sympa au niveau du regard et tout ça. La figurine est assez, forcément une peau aussi sombre. C'est assez difficile de rendre en vidéo. Donc c'est toujours un peu délicat, mais ça vous donne déjà une image importante de ce que je suis capable de faire. En sachant que, j'omets de dire à ce moment-là de la vidéo que je passe au noir là sur les assombrissements. Donc là sur les ombres encore plus intenses, je passe au noir et du coup je continue à ombrer dans la même direction. Donc je vais continuer tranquillement mais sûrement, cette fois avec du bleu marine foncé pour commencer à créer un peu de carnation dans la peau noire.
Là, je repasse un peu au vert olive pour avoir une teinte un peu plus péchue. Parce que à force d'aller-retour, j'ai commencé à écraser en fait ma couleur, mon vert, et je me rends compte que ça nuit comme énormément à la lisibilité de la pièce. Donc là, je reviens tout simplement remettre une couche pour rendre le tout plus lisible. Une fois ces étapes de verre passées, je prends du marron rouge pour venir teinter quelques zones comme le bout des cornes et pour faire ressortir certaines zones qui du coup vont bien contraster avec le vert des tissus. J'hésite pas aussi à toucher à la peau, à la carnation pour donner plus de volume. Je vais ensuite pousser les éclaircies sur le verre en ajoutant tout simplement à mon vert olive un petit peu de couleur ivoire. Donc là, comme je disais, je vais améliorer un petit peu le rendu global de la pièce. Pour ce faire, je vais vraiment passer par pas mal de surlignage, choses dans ce goût-là. Je vais venir un peu avec un petit peu de couleur de chair un petit peu barbare, rosé un petit peu, pour venir teinter tout ce qui est genoux, coudes, toutes les zones en fait que j'ai pu précédemment teinter légèrement de marron rouge ou de rouge.
Donc là par exemple je vais lui faire un espèce de bracelet au bras, ça fait un peu kitsch mais ça fonctionne toujours très bien sur les gros balaises. Le turquoise ressort super bien sur une peau noire, donc on en profite. Pour faire les tatous et tout ça, j'hésite pas à traiter avec de la peinture plus légère, parce que du coup ça permet d'avoir un tatou qui se pose plus naturellement sur la peau, quitte à revenir derrière sur les éclaircies et tout ça. Pour ça c'est vraiment pas mal. Je vais pas hésiter par exemple ici à poser en plus un petit cercle. Encore une fois, j'hésite pas à y aller très léger avec de la peinture assez diluée. Comme ça couvre pas trop et ça suggère le fait que le tatouage est vraiment juste posé comme ça sur la peau. Et ensuite avec un petit peu de blanc mélangé à mon ivoire, je vais venir éclaircir un petit peu le tatouage, donner un peu plus de volume à tout ça. Par exemple, on peut très bien venir sur le visage. Marquer vraiment la zone basse. On peut évidemment faire un rappel aussi sur le bout de la corne. Les tatous fonctionnent toujours très bien sur des pièces épurées, puisque d'une part ça permet d'habiller sans qu'on perde en lisibilité. Ensuite, je reviens avec une petite pointe d'ivoire dans mon bleu pour venir rehausser mes tatous, tout simplement. Donc, un petit peu partout, je viens et je pose des points de lumière. Du coup, sur le tatou, j'hésite pas à revenir sur les zones qui prennent normalement un peu plus la lumière. Ici, comme vous pouvez le voir, je viens rehausser à l'ivoire en fait un peu tous les points de lumière, toutes les zones finalement un petit peu de carapace qui se mettent en fait sur les zones de mutation d'Abama pour leur donner plus de volume et qu'elles ressortent un peu par rapport à la peau. Je vais refaire des passages un petit peu partout en mettant des points d'ivoire, que ce soit sur ma peau, sur ma chitine ou encore enfin sur les mutations ou encore sur le tissu vert comme ici où je vais venir vraiment rehausser les points de lumière.
On s'approche pas mal de la fin de la pièce parce que là je commence à rehausser toutes les pièces, toutes les zones de lumière en fait avec un petit peu d'ivoire, sauf qu'il va être assez dilué, même si là quand je le passe ça paraît assez fort, ça va légèrement s'adoucir avec le temps. Donc je vais passer, que ce soit sur les pieds, la peau, les tissus, toutes les zones finalement que je vais vouloir un petit peu décrocher et rendre et mettre plus en avant par rapport aux finitions et aux zones de prise de lumière. Voilà, ça c'est fait. Putain, Abama, il a toujours une vieille maladie de peau, lui. Ouais. Avec sa vieille maladie de peau. Il a changé de profil aussi. Ouais. Bon, c'était un bon tanker, mais là en plus il va avoir une synergie avec les sorciers. Ça va permettre aussi de remettre en avant les sorciers. Je vais commencer à rehausser du coup le socle aussi avec de l'ivoire directement, tout simplement pour faire ressortir les arêtes et tout ça. Je vais pas forcément me prendre beaucoup la tête, mais ça me permet quand même d'avoir un socle avec un petit peu de volume. Booster encore à l'ivoire un peu les rainures du bois, vraiment très légèrement pour faire ressortir un peu le volume de la masse, de la masse de fortune d'Albama. Voilà, Bama fini. Donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne. Et plus on aura d'abonnés, plus il y aura de vidéos. Donc mieux ce sera. À bientôt!